Dimanche dernier, à la cathédrale de Luçon, nous avons fait une célébration de repentance pour les actes d'agression sexuelle sur les enfants dans le diocèse, en particulier par les prêtres, depuis une cinquantaine d'années, avec la pose d'une plaque, d'une prière, demandant pardon au Seigneur et aussi aux victimes. Sur cette plaque est inscrite une prière que j'ai composée, demandant pardon à Dieu pour le mal qui a été fait contre les enfants et les souffrances que cela induit toujours chez ces personnes. Une prière pour demander comment aujourd'hui faire justice et réparation pour ces personnes-là. Une prière aussi pour les prêtres qui ont fait de telles agressions pour qu'ils se repentent et se tournent vers le Seigneur et demandent pardon, bien sûr, aux victimes. Le sens de cette démarche, c'est après une reconnaissance publique devant la société qui a eu lieu en octobre dernier, et en présence aussi des victimes, enfin de certaines victimes, c'était de se tourner vers Dieu et tout le peuple de Dieu en Vendée, parce que faisant partie du même corps, qui est le corps du Christ, tous nous sommes touchés par ces abominations. Et donc c'est une démarche, oui, pénitentielle telle qu'on en trouve dans la Bible, chez les prophètes, lorsque le peuple se tourne vers Dieu après s'être éloigné de lui, avoir dévié. Et donc voilà le sens de cette célébration. En octobre, la démarche était publiquement, devant la société, devant les victimes, reconnaître la réalité des faits et la gravité des faits. Et effectivement, c'était très important pour les victimes qu'il y ait cette parole publique. Là, aujourd'hui, c'était plus, dimanche, c'était se tourner ensemble vers Dieu, mais en gardant un signe pour garder vive la mémoire de ce qui s'est passé et aussi un signe pour que ça soit une vigilance pour l'avenir, pour se garder de tels actes. C'est une prière de repentance parce que cela concerne notre relation avec Dieu. Donc le Christ a souffert sur la croix en prenant sur lui le péché des hommes, et avec les victimes, c'est lui que nous faisons souffrir, lui qui est venu pour nous sauver de toutes les ténèbres du péché. Et donc il était important de se tourner vers le Christ en croix et vers son Père, plein de miséricorde. Donc il y a dans toute cette démarche une recherche des faits, une rencontre avec les victimes personnellement et collectivement, mais aussi donc comme peuple de Dieu se tourner ensemble pour demander pardon, puisque nous faisons partie du même corps avec les générations qui nous précèdent. Aux personnes victimes que je connais et celles aussi que je ne connais pas, je sais que pour certains, il est difficile de comprendre que on se tourne vers Dieu et pour le prier sur cette question-là. Voilà, c'est notre être de croyant qui demande cela, exige cela d'une certaine façon. Et
pour moi, personnellement, c'est indissociable de toutes les autres démarches que j'ai pu faire envers ceux qui ont été des enfants victimes de prêtres et qui aujourd'hui en subissent encore les conséquences dans leur vie.